Shalom Aleichem. On est dans Kiddushin, Daf, Lamed, Bet, et on prend avec les deux derniers mots qu'on a dit. On a vu juste auparavant qu'il y a un lien de Kibboud Orim, de Morad des parents, craindre les parents, honorer les parents. Maintenant, la question honorer, craindre, on avait dit que c'est du lotassé, ne pas faire, et honorer, c'est faire. Donc, c'est mitzvah tassé. La question, elle est, quand mitzvah tassé, ça coûte toujours de l'argent. Donc, cet argent, il est sur le compte de qui? Sur mon compte à moi ou sur le compte de mes parents? Si je veux faire de Kibboud Orim, sur quel compte je dois le faire? Alors, il va y aller. Michel, alors on attaque la Gemara dans la Medbet, donc là-haut. Michel, sur le compte de qui ça vient? Rav Yehuda Amar, Michel Ben, c'est le fils qui doit dépenser ça de sa poche. Et Rabbi Nathan Bar Oshaya Amar, Michel Av, non, de l'argent de son père. Ça veut dire que d'après Rav Nathan Bar Oshaya, qui doit honorer mon père, lui acheter des choses et tout ça, n'est pas censé être de mon argent. C'est son argent. Avec son argent, je dois le respecter. Mais je ne suis pas obligé de dépenser de l'argent. Donc, en l'occurrence, je t'aime jamais. Un Philippini, au père, on appelle en français, ou un au père. Qui c'est qui doit payer? Moi, ou avec l'argent du père? Réponse, avec l'argent du père. Moi, je ne suis pas obligé de payer le au père. Les deux, ils vont payer avec l'argent du père. Hein? Le Philippine, il m'écharrette le bonhomme. Avec l'argent du père. C'est est-ce que tu laisses le Philippine prendre l'argent du père pour aller faire les commissions, ou tu vas toi, tu dis non, ça, non, ça c'est encore normal. Avec l'argent du père pour les commissions, c'est un peu normal. Qui c'est qui paye le Philippine lui-même? Non, toi qui payes? Toi qui payes ou c'est le père qui doit payer? Non, le Philippine, il fait que les ch'touillottes. Il ne va pas prendre son argent. Oui. Il faut dire aux Philippines, reste à la maison. Je vais aller acheter pour mon père avec l'argent du père. Non, ça je rentre pas, c'est pas ça le sujet. Le sujet c'est maintenant pour payer le Philippin avec l'argent du père ou l'argent du... On va dire que le père n'a pas suffisamment de moyens, d'accord? Il n'a pas. Alors, est-ce que le fils est obligé, à mitzvah mideoraita, de mettre de l'argent là-dessus ou pas? Réponse, il n'a pas une mitzvah mideoraita. Il veut faire du chesed, c'est un autre lien. Le Bedin Kibboud Orim, il n'a pas une obligation de dépenser de l'argent. Ça c'est la zvara de Rabbi Nathan. D'accord? C'est la lacha. On va voir que c'est ça la lacha. Michel Av. Pour vous les Rabbanan, les Rabbi Yirmiyah, les Rabbanan ils ont enseigné comme ça à Rabbi Yirmiyah, avec Amrele, les bérets de Rabbi Yirmiyah, au fil de Rabbi Yirmiyah, qui est mandé Amar, Michel Av. La halacha elle est comme celui qui dit Michel Av. Ton métier, et la Gemara a posé la question, Neymar, d'un côté c'est marqué, Kabel et Abicha vet Imecha. Neymar, Kabel et Hashem et Oncha. D'un côté, il y a marqué Kabed et Abicha vet Imecha. De l'autre côté, on a dit que quand on est Mekabed les parents, on est aussi Mekabed à Kadosh Baruch Hu. Et dans Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il y a marqué? Kabed et Mesham et Oncha, qu'il faut honorer à Kadosh Baruch Hu avec ton argent. Donc si je dois honorer à Kadosh Baruch Hu avec mon argent en faisant des mitzvot Mehudarot par exemple, alors à ce moment-là, Malé Alan Bechesaron Kis, la même façon que pour être Mekabed à Kadosh Baruch Hu, il faut accepter de dépenser de l'argent. Afkan Bechesaron Kis. Donc même là, quand je vais honorer mes parents, je dois dépenser de l'argent, puisqu'on a fait un Ekesh entre Kabed et Abicha vet Imecha et Kabed et Hashem Mehoncha. Honore à Kadosh Baruch Hu avec ton argent. Donc comme il y a un Ekesh, alors à ce moment-là, je devrais qu'à accepter de dépenser de l'argent. Il y a Martha Michel et si tu dis avec l'argent du père, Ma'inaf Kamina Lemine, qu'est-ce que ça change ici? Donc quand tu dis Mehoncha ou pas Mehoncha pour ton père et ta mère, qu'est-ce que ça change? Ça change rien. Et la vadal qu'il faut dire, c'est avec ton argent. Comme ça correspond au pasouk. Ma'ashem me'oncha. Réponse de la Gemara, non, les bitul melacha. Nafkamina les bitul melacha. Ne pas gagner de l'argent. Est-ce que pour honorer ton père, tu as l'obligation de rentrer des fois dans une situation où tu ne gagnes pas d'argent? Du style, je dois aller travailler, mais mon père a besoin de moi. Si je vais occuper de mon père, je ne vais pas gagner ma journée. Je vais perdre de l'argent, mais c'est l'argent que je n'ai pas. C'est pas que l'argent que je dépense. Alors du fait qu'on a la juxtaposition avec Kabel Hashem Oncha, on apprend qu'on doit accepter de ne pas gagner aujourd'hui, mais de s'occuper d'être Mechabed, ce que le père ou la mère nous a demandé. Si on ne peut pas gagner de l'argent, ça rentre dans le compte de Kibboud. Dépenser de l'argent, ça ne rentre pas dans le chiyuv de Kibboud Orim, d'après ce mandé Amar là. Deuxième question, Tashma. La Tashma, la Gemara va poser une autre question là maintenant. Shnei achim, shnei shutafim, Ab ou Bno, deux frères ou deux associés. Comme par exemple,
un père et son fils, un Rav et Talmido, un Rav avec son élève, Podim Zelazé Maaser Sheni. Je peux racheter le Maaser Sheni de mon fils et je peux racheter le Maaser Sheni de mon élève et vice versa. On peut s'échanger Maaser Anavi. Un père, il peut échanger Maaser Anavi avec son fils et son fils avec son père. Martha Michel Bobem. Si tu es obligé, que je suis obligé d'honorer mon père avec l'argent du fils, Nimtsa Zeporeachovo Michelani, Maaser Ani, c'est censé donner au pauvre. Et lui, il est chaya d'honorer son père. Donc il est chaya de donner à manger à son père. Si on va d'après le Mandamar qui dit, il faut que ça vienne ton argent. Donc tu es obligé de donner à manger à ton père. Et tu vas prendre Maaser Ani qui est censé être au pauvre, et que tu es obligé de le donner pour t'acquitter de la mitzvah de Kibudorim. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas utiliser une mitzvah, enfin la tzedaka, pour payer un chiyuv. Tu ne peux pas te mettre à le faire. Donc après le Mandamar qui dit que c'est Minaben, comment il va expliquer cette Gemara-là, cette Mishnah-là, qui dit que les pères et le fils peuvent s'échanger Maaser Ani. Réponse, l'autre lehadafa. Il y a un minimum dans la tzedaka. Mais des fois, on peut donner plus que le minimum. Ce plus que le minimum, je ne suis pas obligé. Comme je ne suis pas obligé, je peux le prendre du maaser. Et sur ça, je peux donner à mon père du maaser quelque chose qui est plus que ce qu'il a besoin. Donc, d'une certaine manière aussi, aujourd'hui, on peut aider les parents de l'argent de tzedaka quand Kaviachol, ils en ont besoin, surtout si on donne plus que la normale. Dans le plus que la normale, il n'y a pas de problème de prendre le maaser ani pour donner ça aux parents. Si on dit que... Hein? Plus que 10%? Plus que... non, ça dépend. Qu'est-ce que c'est le minimum obligatoire chez un homme pour vivre? D'accord? Si tu veux quelqu'un aider son père, le minimum obligatoire, il est, on va dire, je ne sais pas moi, de 7000 shekels. Donc tu verses 5000 shekels. Donc 7000 shekels, je ne peux pas prendre de maaser ani. Parce que c'est le minimum obligatoire pour qu'un père puisse vivre. Et après ce mandamar là qui dit Michel Ben, je ne peux pas payer avec. Si on va d'après le mandamar qui dit que je dois donner le maaser, je dois être mechabed, mon père, avec mon argent. Maintenant le père a besoin d'argent pour vivre. Alors est-ce que je peux lui donner de mon maaser, je peux lui donner de l'argent pour vivre? Non. Parce que le kibudorim, il doit sortir de ma poche. Comme il doit sortir de ma poche, je ne peux pas utiliser la mitzvah de maaser pour être quelqu'un qui est c'est le mandamar qui dit qu'il faut d'afka du fils. D'afka il faut. Mais si maintenant je lui donne 8000 shekels et il a besoin de 7000, le 1000, je peux le prendre du maaser. D'accord? C'est ça que parle ici la Mishnah. Si c'est comme ça, ça va comme ce qui a été dit. Amar Rabbi Yehuda, Tavo me'era li mishemachil et taviv maaser ani, que Kaviachol soit maudit celui qui donne à manger à son père avec maaser ani. Il utilise la tzedaka pour donner maaser ani. Mais il est adafa. Et si tu me dis qu'on parle du plus, pas de l'obligation, minimum obligatoire, et là du plus, j'ai donné plus que ce que j'ai besoin, et de là-bas j'ai pris le maaser ani, ma'inaf kamina, quel est le problème? D'accord. Où est le problème? Pourquoi ça s'appelle Tavomera, que soit étouffé, soit maudit la personne qui prend le maaser ani? Non, c'est un plus que je donne. Et là, afilu achi zila bemilta. Malgré tout, tu es pogea dans... C'est un peu zol comme ça, de prendre le maaser ani et de donner ça à ton père. Si tu veux donner, donne. Mais c'est ne pas prendre maaser ani pour ça. C'est pour ça que, halakha le maaser v'derech klal, quand on veut aider les parents, alors on veut aider la famille, tout ça, c'est bien de prendre 60% pour la famille et 40% pour le reste. 60% tu peux distribuer à la famille et 40% alors il faut donner aux autres pauvres. Il ne faut pas que ça s'appelle que tu as tout donné à la famille. Parce que quand tu donnes tout à la famille, Chaz v'Shalom, Tavo Me'era. Chaz v'Shalom, il y a la klala ici de Rabbi Yehuda ici. D'accord? J'ouvre une petite parenthèse. Si on donne 20%, on peut prendre les 10% pour mettre dans un compte aux enfants pour leur mariage. Ça s'appelle aussi de la tzedaka. Pour marier les enfants, ça s'appelle aussi de la tzedaka. Deux jeunes qui veulent commencer la vie, ils ont besoin d'argent. Ils sont des khatam vekala, khanasat kala. Donc, si on donne 20%, les 10 deuxièmes, on peut le calculer sur l'argent qu'on a de maaser. Les 10, si on donne que 10, alors 6. Alors ouais, 6. Mais le père, il a un chiyuv de marier ses enfants. Hein? Le père, il a un chiyuv de marier il a marié ses enfants tant qu'ils sont petits. Il n'a pas cru de marier ses enfants quand ils ont 18 ans, 20 ans. On a vu l'Issaïcha. Hein? Il doit les marier. Je peux les marier à un minimum. Je ne suis pas obligé de leur donner de l'argent pour payer le loyer. Je peux payer les stamper une salle. Même pas payer une salle, faire un petit mariage.
En vérité, c'est rien que Midin Chesed, j'ai un Inyan, mais pas plus. Donc si c'est Midin Chesed, je peux prendre de la tzedaka. Marier ses enfants, c'est Midin Chesed. Okay. C'est pas un triomphe. Non. C'est comme Khili Saïcha, on a vu. Ouais, mais c'est des enfants petits. Elle va pas les marier quand ils sont petits. Bah aujourd'hui non, donc aujourd'hui c'est qu'il y a marqué, ce qu'on a dit dans le passouk d'avant, que Prokro Nashim le Banechem, ça c'était quand les enfants étaient petits, mais aujourd'hui, va prendre, ils sont indépendants, ils sont déjà grands. Donc c'est vrai que Midin Chesed, je donne l'argent pour le mariage, c'est tout, c'est pas une obligation. Si maintenant dans l'absolu un père dit je te paye pas le mariage, dans l'absolu je peux rien lui dire. Parce qu'il a déjà 20 ans. Parce qu'il a 20 ans, les chouïa, non. Ah, fais-moi de la tzedaka, aide-moi. Karo Kodam, ouais, ok, j'entends. Donc tu vois, je donne de la tzedaka. Ça va? C'est quoi la classe? C'est quoi la... Me'era, c'est un genre d'étouffement, une maladie qui a des problèmes au niveau de la voix, au niveau de la respiration. Ok, donc le Madamar, il s'en est sorti. Tashma, viens écoute. Shalou et Rabbi Eliezer, Adechan Kiboudav. Jusqu'à où il faut on doit honorer nos parents. Ve'im amar la'em, qu'ici il va te dire, Kedei she'ito l'arnaki ve'izrekenu layam befanav. Le kiboud doit arriver jusqu'au niveau où il te prend ton argent, il te le jette par la fenêtre et tu ne réponds pas. Ve'eno machlimo, tu t'énerves pas contre lui. Jusqu'à là doit arriver le kiboud orim. On a vu tout à l'heure, un manque à gagner, oui, perdre de l'argent, non. Non, lui il vient, il te prend l'argent. Il te le jette, tu n'as pas le droit de le frapper, tu n'as pas le droit de lui crier dessus. Tu as le droit d'être tombé autour de Beth et réclamer qu'il te rembourse. Mais venir et réagir de façon agressive contre lui, l'éviter à ce qu'il te prenne, prendre l'argent, te sauver avec, tu as le droit. Mais le frapper pour reprendre ton argent, tu n'as pas le droit. D'accord? Être dur pour reprendre ça, tu n'as pas le droit. Et donc tu n'as pas le droit de marchimo. Via Martha Michel, si tu me dis d'après avec l'argent du père, Maïnafka Lemina, qu'est-ce que ça change? Tout le monde, je dois être mes parents avec leur argent. Donc, où est le problème ici? Je ne dois pas être marchimo. Et là, Beraoul et Yorsho, la personne c'est son héritier. Et comme c'est son héritier, donc c'est de l'argent qui est censé venir vers lui. Comme c'est censé venir vers lui, c'est pour ça que Kabiachol, tu dois le laisser faire. Alors, Kiha de Rabba Baravuna, quand l'histoire de Rabba Baravuna, de Ravuna Kara Shirae Beape Rabba Bere. Une fois Rabba Baravuna a déchiré, que Ravuna a déchiré des habits de son fils devant son fils Rabba Bene. Amar Itzul Ichze, je vais faire et je vais voir Iratach Iloratach, est-ce qu'il va s'énerver ou pas s'énerver. C'est que Ravuna a voulu mettre à l'épreuve son fils, il a pris un habit que Kaviachol devait lui revenir en héritage et il l'a déchiré devant lui. Pourquoi il a déchiré devant lui? Il a voulu voir est-ce qu'il allait s'énerver ou pas s'énerver. La Gemara demande, il dit Maratar, et peut-être il va s'énerver. Et donc le père il va être ouvert le Mirchol. On n'a pas le droit de mettre une personne à l'épreuve. Et quand on n'a pas le droit de mettre une personne à l'épreuve, donc la personne peut être ouverte à Mirchol. Réponse des Machil les carriers. Dès le départ, il a été mochel. Si son fils va s'énerver, je suis mochel. Donc quand il a mis son fils à l'épreuve, il a pris éventuellement la possibilité qu'il va s'énerver. Et s'il s'énerve, je suis mochel. Dans un cas pareil, je ne suis pas ouvert l'ifnei vers au titan. D'accord? La Gemara demande Veha ka'avar mishum bal tashrit. Pourtant, quand il a pris l'habit, il a déchiré. Il a ouvert le bal tashrit. On n'a pas besoin de déchirer des habits. C'est pour mettre à l'épreuve des gens. Il a déchiré au niveau de la couture. Donc c'est très facile à recoudre. C'est pas le bal tashrit. Mais dis-moi, Mishum achil oratar. Et peut-être c'est pour ça que le fils ne s'est pas énervé. Parce qu'il a vu que tu as déchiré au niveau de la couture. Donc il dit, il se moque de moi, mon père. Il veut m'énerver comme ça. Ça ne peut pas jouer. Il est en train de m'avoir. Il a fait pendant que le fils était énervé. Comme il a fait pendant que le fils était énervé, ou quand le père était énervé, il a joué le rôle d'énervé dans tout ça. C'est pour cela qu'il a voulu le mettre à l'épreuve, pour voir comment son fils il va réagir. C'est pour ça qu'il avait le droit. Maintenant, les Rabbi Yecheskel, les Ramé Béré a ramé à son fils. Anisrafim, Baniskalim. Si maintenant on a des personnes qui sont Chayavim Srefa et des personnes qui sont Chayavim Skila et qui sont mélangées, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Quelle punition on va leur donner maintenant? On ne sait pas qui était Chayav Skila et qui est Chayav Srefa. Et normalement, il y a une marloquette entre Rabbi Shimon et Chachamim. Quel est l'ordre de gravité? Est-ce que Srefa c'est plus chamour que Skila?
ou c'est plus calme que Skila. Pour Chachamim, Skila c'est le top. Pour Rabbi Shimon, Srefa c'est le top. D'accord? C'est cette marloquette de base. Donc, maintenant, ben Nisrafim, ben Niskalim. Si j'ai des gens qui étaient Chayav Srefa, qui sont mélangés avec des gens qui sont Chayav Skila. Rabbi Shimon, Omer, Yadonu Beskila. On leur donnera tous que Skila. Pourquoi? Chez Srefa, Chamoura. Parce que si on leur donne Srefa, hein, ceux qui sont Chayav Skila, d'en donner Srefa, ils ne méritent pas. C'est une punition plus grave. Donc, on leur donnera le minimum. Rabbi Yehuda, Bere, Abba, Lotanitu Achi. Alors Rabbi Yehuda, le fils, il dit Abba, Rabbi Yehuda Bere, Amar le Rabbi Yehuda Bere, il a dit Rabbi Yehuda son fils, Abba, mon père, Lotanitu Achi, il n'enseigne pas comme ça. Maïri et Srefa, pourquoi tu dis que Srefa Chamoura? Tipoukle des Rouba Niskalim, Ninou. Tu as calé d'après le Rov. Parce qu'on a dit les Nisrafim sont mélangés avec les Niskalim. Ça veut dire que théoriquement tu as plus de Niskalim que Nisrafim. Tu as calé d'après le Rov. Et suivant le Rov, tu es Mechayev et Koulam. Et là, Achi Atnaï, c'est pour ça que mon père, il a enseigné comme ça, un Niskalim, ban Nisrafim, qui a un groupe de Niskalim, de Chayav Skila, qui sont mélangés avec un groupe plus important de Nisrafim. C'est ça que de ce cas-là, on parle. Amarle lui a dit Iachi et Masefa. Si c'est comme ça, alors regarde la fin de la Mishnah. Vechachamim omrim, Yadonu Besrefa. On doit les juger Besrefa, c'est parce que c'est ce qu'il a, Chamoura. Parce que ce qu'il a, il est beaucoup plus Chamoura. Alors à ce moment-là, si c'est comme ça, qu'est-ce qu'on a dit? C'est les Niskalim qui sont rentrés dans les Shaskila Chamoura, parce que Shaskila est plus Chamoura. C'est pour ça qu'on va leur donner Srefa. Maïria de Skila Chamoura. Qu'est-ce que j'en ai à faire que Skila Chamoura? Tipoukle de Rouba Nisrafim. T'as qu'à dire que pourquoi je vais donner Nisrafim? Parce que le Rav c'est Nisrafim. Puisque tu as expliqué dans la Recha que c'est les gens qui sont Chayav Skila sont rentrés dans des gens qui étaient Chayav Srefa. C'est qu'il y a un Rav de Srefa. S'il y a un Rav de Srefa, alors, d'après la Recha, pourquoi tu donnes la Skila? Parce que la Skila est moins grave que la Srefa. Mais dans la Sefa, d'après Chachamim, pourquoi il dit que tu vas donner Srefa? Parce que Srefa c'est cool. C'est pas parce que Srefa c'est cool, c'est parce qu'il y a un Rav de Srefa. C'est pour ça que tu vas donner le nom de Srefa. Donc ton pshat, toi, ne marche pas trop. Et là, Amar le Hatam, Ramanan hu de Kamrele le Rabbi Shimon. Non, tu as raison. Il y a un Rav de Srefa. Et c'est normal qu'on donne Srefa. Et j'ai pas besoin de dire parce que Srefa il est plus calme que ce qu'il a, parce que c'est un robe. Mais Rabbanan, ils ont dit à Rabbi Shimon, des Kamar Srefa Chamoura, qui dit que Srefa c'est plus Chamour, lo Skila Chamour. Ils ont répondu non, on n'est pas d'accord avec toi, mais Skila c'est beaucoup plus Chamour. C'est uniquement ça qu'ils leur ont dit Chachamim. Mais c'est pas qu'ils ont voulu dire quel est le din du final, parce que Bebadak le din qu'on va donner Srefa, si on parle que le robe, c'est des gens de Srefa. Amar Yeshmuel, les Rabbi Yehuda, Shenina. On a déjà appris une chose comme ça. Lotema, lele avicha achi. Ne dis pas à ton père comme ça. De Tanya, are, aya, shaya, aviv, over. Je t'ai dit de ne pas répondre comme ça à ton père. Parce que, quel était le problème? Il a dit, Rabbi Cheskel, Arami, il a dit, Anisrafim, Baniskalim, Rabbi Shimon, Oma, Edenu, Beskila. Il vient Rabbi Yehuda Bere, il dit, papa, c'est pas comme ça qu'on a appris. Est-ce qu'un fils doit dire à son père, papa, c'est pas comme ça qu'on a appris? L'autre c'est pas comme ça que tu dois enseigner. On doit enseigner autrement, il a posé des questions, il a trouvé des conclusions. Alors il a dit, mais comment tu as parlé comme ça à ton père? Je t'ai déjà dit, on ne pose pas des comme ça, on remet pas en question comme ça son père. L'otema le avichachi, des Tanya comme c'est marqué. Hare shaya aviv over al divrei Torah. Voici, si une fois quelqu'un voit son père en train de faire de la vérote, Adio Marlo, dis-lui pas, Abba, avarta al divrei Torah, c'est assaut. Et là, on met le Abba, Karkatou Batora. Comme ça, c'est écrit dans la Torah. Karkatou Batora, comme ça, c'est écrit dans la Torah. Elle m'a dit Karkatou Batora. Si vous comme au contraire, tu lui fais de la peine. Style du style, tu connais pas la halakha. L'obdim kacha. Et là, on met le Abba, Mikra Katou Batora. Car dans la Torah, il est écrit comme ça. Attends, fais avec ça ce que tu veux. Ne dis pas, dans la Torah, c'est pas comme dans la Torah. Dans la Torah, il y a écrit cette là. Dans le Shulchan Aruch, il y a écrit comme ça. Maintenant, traduis, explique comme tu veux ce qu'il y a dans le Shulchan Aruch. Rien que montre-lui, aujourd'hui on ne fait pas tout à fait comme ça, lui montre, ah ben on peut apprendre ensemble cette halakha-là, je ne l'ai pas très bien compris. Tu peux essayer de m'expliquer? Et tant que dès que vous étudiez ensemble la halakha, il s'apercevra qu'il a fait une erreur. Eliezer ben Matia Omer, Abba Omer Ishkani Mai. Si papa il me dit, donne-moi de l'eau, mitzvah la asot, c'est une mitzvah de, bien entendu, donner. Mania Chani, Kvod Abba, Veose ta mitzvah. Je reprends. Abba Omer Ishkani Mai ou mitzvah la asot.
deux cas qui se présentent. Papa il me demande, donne-moi à boire, et une autre mitzvah se présente en parallèle, au même moment que papa il m'a demandé de me donner à boire, il y a une mitzvah qui se présente. Lequel des deux je fais? Kibud Orim ou la mitzvah qui vient de se présenter? Je précise bien, les deux viennent en même temps. Parce que si le père avait dit avant, il était mechouïa de la première mitzvah, avant de la deuxième. Les deux viennent en même temps. Alors qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il a répondu lui? Mitzvah. Maniach hani kvoda. Je mets le kvoda de papa de côté. Vosé est ta mitzvah sur la mitzvah. Pourquoi Shani et Abba chayivim ba mitzvah? Parce que moi et mon père, on est chayv de la mitzvah. Donc comme moi et mon père, on est chayv de la mitzvah, c'est pour ça que je donne priorité à la mitzvah avant de m'occuper du kavod de mon père. Ici, Ben Yehuda Omer, Yevshar. La mitzvah les asot al yedei acherim. Si la mitzvah tu ne peux pas faire avec quelqu'un d'autre, tu es assez al yedei. Excusez-moi, si c'est possible que la mitzvah se fasse avec quelqu'un d'autre, tu es assez al yedei acherim beyelech. Et qu'à ce moment-là, va t'occuper de kvod aviv. Par contre, si la mitzvah ne veut pas se faire al yedei acherim, alors tu dois d'abord faire la mitzvah et après t'occuper de ton père. Mais si maintenant la mitzvah peut se faire avec d'autres personnes, occupe-toi de ton père et laisse la mitzvah aux autres. Ça veut dire que pour Assi Ben Yehuda, le kavod est pareil, il a quand même une priorité sur la mitzvah en question, puisque elle peut être faite par quelqu'un d'autre. Alors que le kibud orim ne peut être fait que par toi. C'est pas toi qui l'as demandé, donc c'est sur toi il le chiyuv de kibud orim. Amarav maintenant, alakha qui Assi Ben Yehuda, que si veut mettre la mitzvah peut faire avec quelqu'un d'autre, tu laisses à ce quelqu'un d'autre de le faire. Amarav Yitzhak Bar Shila, Amarav maintenant, Amarav Chizda. Ha'av shemachal al kvodo, kvodo machol. Si un père il dit écoute mon fils, laisse, je veux te cirer les chaussures. Tu es Mekabel ou pas Mekabel? Je veux moi te dire. Oh s'il te plaît mon fils, tu n'es pas obligé de te lever devant moi quand je rentre. Je suis mévater, ne te lève pas devant moi. Tu dois quand même te lever, tu dois quand même dire non papa je te donne pas de me cirer les chaussures, et tu le laisses. Alors qu'est-ce qu'il t'a dit? Amar Afrisna, Ha'av shemachal al kvodo, kvodo machol. Par contre, Arav shemachal al kvodo, en kvodo machol. Si le Rav maintenant, il est mochel, il dit à son élève, laisse-moi, je vais te tirer les chaussures. Non, non, non. L'homme est kabel. Laisse-moi, l'homme est kabel. Un Rav qui est mochel al kvodo, l'autre kvodo machol. Il a pas le droit d'être mochel, pourquoi? Parce qu'il représente la Torah. Comme il représente la Torah, de quel droit tu veux être mochel sur ce que tu représentes qui est la Torah? Il m'a l'air pareil, ça là. Bon, mais l'air vadaï. On va voir ça par la suite. Même ça, tu peux dire kvodo machol. D'où on apprend ça? Chez les Mar, Vaï, Holech lifnehem, V'Hashem Holech lifnehem, Yomam. Que je beaucoup, il allait à l'avant des Béné Israël. Si Hachem allait à l'avant des Béné Israël, ça veut dire qu'il ne fait pas de guerre. Beaucoup il est mochel. Il est mochel, moi le père ne veut pas être mochel sur le cabot de mon fils, ou le Rav ne va pas être mochel sur le cabot de son élève. Amarava, Achi Ashta. Maintenant, Atam, c'est pas une preuve. Pourquoi? Atam, Kadosh Baruch Hu, Alma Dileh, ou Torah Dileh. Le monde appartient à Kadosh Baruch Hu et la Torah appartient à Kadosh Baruch Hu. Comme le monde appartient à Kadosh Baruch Hu, il peut décider ce qu'il veut. Donc, il est mochel. C'est pas qu'il est mochel, c'est à lui. Le monde est à lui, la Torah est à lui. Ça ne veut pas dire qu'il est mochel. Machil, tu appelles ça Mechila? Quel Mechila tu as ici? C'est pas de Mechila. Et là, mais ici, à Torah Dilehi, mais là, un Rav, la Torah t'appartient. La Torah ne t'appartient pas. Si la Torah ne t'appartient pas, donc quand tu vas être mochel. Donc, ils sont contre Rav Yosef. Moi, putain, le Rav, il peut être mochel. L'exemple d'Akadosh Baruch Hu, tout lui appartient. Donc, il peut être mochel. C'est pas de Mechila. Il ne s'appelle pas de Mechila, c'est à lui. Donc, s'il va encore avec la Torah en premier, en avant de tout le monde, parce que c'est la Torah à lui. C'est le problème. Mais la Torah est ta Torah. Moi, putain, tu es mochel. Hadar, après ça, Amarava, oui, Torah dit-le. En vérité, ta Torah, elle t'appartient. Elle est à toi. Pourquoi? Ube Torato, Yege Yoma Balayla. Torato, ça veut dire que ta Torah devient ta possession. Quand tu l'étudies, que je me te le donne cadeau. D'accord? Dans le cas pour le parent, il est mochel. Hein? Si le parent lui-même, il est aussi arabe, alors ça veut dire que ça ne marche pas. Alors ça, théoriquement, oui. C'est un double problème. Parce que le parent, il est arabe aussi. Alors, d'après Rabbi Yosef. Ouais. Mais pas d'après Yosef, parce qu'il dit qu'il n'est pas mort. Mais d'après Rava maintenant, si c'est ta Torah à toi, tu as le droit d'être mochel de ta Torah à toi. La Gemara demande, Eni, est-ce que c'est vrai que c'est ta Torah à toi? Mais Araba, Mashke Behilula. On va voir ici une histoire qui s'est passée. Que les Ravanim étaient makpedim sur leur kavod, sur leur Torah. Il y avait le mariage de son fils. Il lui l'a libéré. Et Rava, il est venu avec une bouteille de whisky et il a commencé à verser dans les kassal et rapapa.
il a versé dans le verre de Rav Papa du whisky, on va dire du whisky, d'accord? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait comme pomme de bois, du vin ou du whisky en tout cas, ou de la boucha pour les Tunisiens. Mais les Rabbona, Béré de Rabbi Yoshua, toujours Rav Papa et Béré de Rabbi Yoshua, Rabbona, ils sont toujours ensemble, c'est toujours des Chabrouta ensemble. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Kamou et Kamé, quand ils ont venu lui verser de l'eau, ils se sont levés devant lui. Rava, qui est le Rosh Yeshiva, ils sont venus, ils se sont levés devant lui. Pourquoi? Il vient lui verser du vin, je me lève. Bien que tu veux faire du kavod. Non, mais c'est la Torah, je me lève devant toi. Par contre, Kamou Kamé, les Rav Maré et les Rav Pinchas Béré, et quand il est venu verser du vin, de whisky dans le verre de Maré et de Rav Pinchas, son fils, des Rav Chizda, Velo Kamou, ils sont Béré des Rav fils de Rav Chizda, Lo Kamou Mikmé, ils ne sont pas levés devant Rava. Il leur a versé le verre et assis sur la tête, ils ne sont pas levés. Ikpid, Rava, il a fait une tête de coléreux. Amar, Hanou Rabanan, ces deux-là, Rav Papa et Rav, ça c'est des Chachamim. Hanou Rabanan, ces Chachamim-là ne sont pas des Rabanan. C'est-à-dire que eux, les autres, ils ne sont pas des Talmid des Chachamim, acceptent de se lever devant moi, et vous, que vous considérez des Chachamim, vous ne vous levez pas devant moi, ma pshat. Et la Vadaï. Adma demande, le tour Rav Papa. Et un autre exemple aussi, hein. Un autre exemple qui s'est passé comme ça. Rav Papa avait Mashke Beiloula de Abba, Maré Béré. Il est dans le remariage de Abba, son fils, il a versé de la boucha aux gens. Vedale le Kassa, le Rabbi Yitzhak, il a versé dans le verre de Rabbi Yitzhak Béré de Rabbi Yehuda. Velo Kami Kame, il ne s'est pas levé devant lui. Ikpid, il a une pédale là-dessus. Alors, donc, c'est une pédale là-dessus. Tu vois que même Rav Papa, ça le dérange. C'est pas ta Torah. Si c'est pas ta Torah, hein, pourquoi il était makpid? Parce qu'il considère que c'est pas ta Torah. Alors, comment tu as voulu me dire que Torato et Gebama Valaïla, ça devient ta Torah, toi, hein? Il dit, ok, non, tu as raison. Aval, Idur Me'ave les barons. Il aurait dû quand même faire un minimum. C'est-à-dire que il y a deux façons de se lever. Ou je me lève de kol komato, entièrement, ou je fais le sentiment de me lever. Ils auraient au moins dû faire ce petit kavod-là de se lever. Ça, au moins, ils auraient dû le faire. Et ça, ils l'ont pas fait. Sur ça que Kaviachol, Rabba et Rav Papa étaient makpi. Maï nafkamina de ce que je dis sur ça là maintenant, c'est nafkamina sur un autre deal aussi. Les tefilines de la tête, on doit les enlever debout. Quand je suis assis, j'enlève le tefilin de la main. Et des fois, quand on enlève le tefilin de la tête, on fait comme ça. Quand on se lève. Est-ce que ça s'appelle qu'on s'est levé ou pas? Et après là, moi je parle qu'on ne s'est pas levé. Il faut se lever mamache. Parce que là, de faire comme ça, c'est hidour. C'est un petit truc. C'est qui le conseil? Non. Ah, c'est un petit truc. La baie de l'ébaou. On aurait dû faire un petit idole, on aurait dû faire un petit peu plus quand même. Amar Ravashi. Amar Ravashi. Donc on va être à la Khalemassé, un rab il peut être mochel sur son kabod. À la Khalemassé, un rab peut être mochel sur son kabod. Amar Ravashi. Afilo le mande Amar Rav Machal al Kvodo, même d'après le mande qui est de Rav Machal al Kvodo, Machoul. Nassi, je Machal al Kvodo, il Kvodo Machoul. Un Nassi ne peut pas être mochel sur son kabod. Mais Tive, on pose une question. Maasé, Rabbi Elazar, Rabbi Shua, Rabbi Tzadok, Sayom et Soubim et Bet Mishte. Ils étaient les trois assis dans le repas de Beno Shel Rabban Gamiel. Vaya Rabban Gamiel, Omed, ou Mashke Alehem. Et Rabban Gamiel, il versait de l'arak à tout le monde. Nathan Akos, le Rabbi Elazar, Velon Etalo. Il a voulu mettre, il a versé dans le verre, il a mis dans la place de Rabbi Elazar. Rabbi Elazar n'a pas voulu prendre. Nassi, Mechila, je ne veux pas que toi tu me sers. L'homme est que tu me sers. Il a donné Rabbi Yoshua avec Kiblo. Il a donné Rabbi Yoshua et Rabbi Yoshua il a accepté de prendre le verre. Marlo Rabbi Lazar, Mazé Yoshua, comme ils étaient Chavruta. Qu'est-ce qui se passe Yoshua? Nous Yoshvim, on est assis avec Rabban Gamiel, Omed ou Mashke Aleinu, et Rabban Gamiel nous sert et tu acceptes. Il lui dit, ta Shoel, où est ton problème? Amarle Matzinu Gadol Mimeno. Il y a quelqu'un qui était plus grand que Rabban Gamiel, c'est Shimesh, qui a servi, qui est plus grand que Avraham, Gadol Adoraya, le Katouf, il y a marqué au niveau de Melachim. Vous, Omed Alehem, le Shema, et Omed Alehem, c'est qu'il les a servis. Qui c'est qui a servi les Malachim? Les Malachim. C'est les Malachim, ils savaient. Qui a servi ça, Avraham Avinu. Bechi, Tomru, Malachi Asharet, le Shema, Tomru, Malachi Asharet, et Moulo. Et si tu vas me dire, non, mais il a vu que c'était des Malachim. Non, dit Moulo, il a Aravim, il a considéré comme des Arabes. Vanou, l'on y est. לא נהיה רבן גמליאל ברבי עומד ומשקיע עלינו, et nous on va faire les mahmirim plus que ce que Avraham Avinu il a fait. Amar lahem Rabbi Tzadok ad matai atem manichim
Rabbi Sado qui vient, il leur répond, jusqu'à quand? Atem anichim kvodo shel makom, vous laissez vous mettez de côté la kavod d'Akadosh Baruch Hu, batem voskim bekvod abriot, et vous nous amenez des preuves de kvod abriot. Hakadosh Baruch Hu meshiv ruchot, ou ma'ale nesiim. Akadosh Baruch Hu, il met des vents, il fait monter des nesiim, morid matar, il fait descendre la pluie au matzmiach adama, v'orer shulchan, il fait kol echad ve'echad, et il donne à manger à chacun de nous. Quand on a la parnassa, nous, ce n'est pas par tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous fait pour nous l'amener. Et qui c'est qui nous le fait? Akadosh Baruch Hu qui nous le fait. Vanu lo yeh Rabban Gamiel berebi omed ou mashke alenu. Et nous, on ne va pas laisser Rabban Gamiel de venir nous servir. Si Boré Olam, il sert le monde entier, et Boré Olam, quel chapitre de Kavod de Boré Olam, alors on peut laisser aussi Rabban Gamiel. Et là, Itmar achitmar. Et si tu m'as mis une preuve, amène-moi une preuve. Si comme ça tu dois dire. Pas une preuve, quand tu dois dire, comme ça. Amar Ravashi, afil ou les mandé Amar Nasi Shemachal Kvodo, Kvodo Machul. Même si tu me dis qu'un Nasi peut être mochel de son Kavod, Melech Shemachal Kvodo et Kvodo Machul. Un roi n'a pas le droit d'être mochel de son Kavod. Je n'ai marre, Shom Tassim Alecha Melech. Tu mettras sur toi un roi, Shete'e Emato Alecha pour que tu aies peur, que tu aies la crainte. Et tu comprends que c'est la crainte de la Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'un roi ne peut pas être mochel. Donc tout le monde peut être mochel sur son Kavod. Même là, il y a un madama qu'on peut être tout le monde mochel, sauf le roi. Parce que le roi représente la Shrina. Et la Shrina, il faut qu'il y ait une ira de la Shrina. Donc automatiquement, il faut qu'on ait Mekabel, la maroute du Me'eler sur nous. Tanu Rabbanan, Ipne Sevatakum. On a une mitzvah de se lever devant des vieux. Yachol afinu bifne zaken ashmei ay. Est-ce que je peux me lever aussi devant un zaken chiloni? Est-ce que rien devant un zaken talmid chacham, je dois me lever? Un zaken shomer Torah mitzvot? Je peux me lever devant aussi un zaken chiloni. Talmud omar zaken. Ben zaken et la chacham. Sheneemar, asfali shivim ish miziknei Israël. Réunis-moi 70 des ziknei Israël, donc on voit que zaken, c'est des chachamim. Donc je dois me lever que devant des chachamim vieux. Devant un chiloni, je ne dois pas me lever. Rabbi Yossi à Galilée Omer, non. En zaken et la mishekana chokhma. En zaken n'est que celui qui a été connu la chokhma. Sheneemar, Hashem kanani reshit darko. Yachol. Yamod Mipana, ok. En zaken et la mishikana chokhma. Que celui qui a été connu la chokhma. Hashem kanani reshit darko. Que je vous il m'a fait acquérir au début de mon travail. Yachol Yamod Mipana mimakom rachok. Donc c'est possible que je dois me lever dès que je vois de loin. Je dois me lever de devant lui. Mon omar takum ve'adarta. Takum et tu es mehader. Hidour, tu le fais du kavod, d'accord? Le hidour, c'est faire un petit peu plus. Lo amarti kima et la bema comme chez hidour. Quand est-ce que je dois me lever? Que lorsqu'il voit le kavod que je le fais. Donc si maintenant il rentre dans la synagogue et moi je le vois de loin, mais il ne me voit pas, le fait que je me lève, ça ne peut pas que je fais du kavod. Quand il arrive près de moi et je me lève, là je lui montre que je fais du kavod, et là ve'hadarta pene zaken, bifnei sevatakum ve'hadarta pene zaken. Quand tu te lèves devant le zaken, il faut qu'il voit que tu te levais, lichvodo. Sinon tu n'as pas de triomphe de te lever. Yachol yadrinu b'mamon. Peut-être il faut que tu dépenses de l'argent aussi à un zaken. Talmud omar takum. Non, c'est rien ve'hadarta. Makima shen bachisaron. De la même façon qu'en me levant, je ne dépense pas d'argent. Afidou shen bachisaron kis. Même pour être mehader le zaken, je n'ai pas besoin de dépenser de l'argent là-dessus. Yachol yamod mipanav mipet akiseh ou mipet amechatz. À Canary qu'à l'époque les toilettes étaient publiques. Alors est-ce que je dois me lever de devant lui aux toilettes, ou quand je suis à la douche, je suis dans le hammam, je dois aussi me lever, ou à la piscine, je dois me lever aussi devant lui quand il passe. Dans la mer, je suis à la plage, je dois aussi me lever devant lui. Talmud omar takum ve'adarta. Lo amarti takum ve'adarta. Lo amarti kima. Et là, comme chez Shidou, or à la plage, dans les toilettes, dans le bassin, dans le hammam, il n'y a pas de kavod là-bas, puisqu'on est déshabillé, on n'est pas dans une situation normale, donc là-bas on n'est pas obligé de se lever. Yachol yatzim enav. Est-ce que je peux fermer les yeux? Yani, je ne l'ai pas vu rentrer. Et donc comme ça, je n'ai pas tour de me lever. Ki mishelora, ou tamud omar takum v'yarata mi'elokecha. Et tu craindras Kadosh Baruch Hu. Des davar, masur la les marvot. Là, c'est qui il va te juger si tu joues le jeu de l'année, tu l'as vu ou tu l'as pas vu. Yareta milokecha. Rabbi Shimon, davar masur la lèvre, des choses qui tiennent dépend du cœur. Bon, il y a marqué Yareta milokecha. Tu craindras Kadosh Baruch Hu, donc ça veut dire qu'Kadosh Baruch Hu il va vérifier ça. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Minayin ezaken shelo yatriach. D'où on sait qu'un zaken, il n'a pas besoin d'être matriach, lui, d'Afka de se lever. Talmud omar zaken veyareta. Zaken veyareta, et tu le craindras.
Ici, Ben Yehuda Omer, Mipne Seva Takum. Et lui, par contre, ici, Ben Yehuda, il fait l'autre rachat. C'est comme Mipne Seva Takum, Afilu Kol Seva Bemashma. N'importe quel âge. Pas Mipne Zaken Takum. Comment c'est marqué? Mipne Seva Takum, et on a dit que Zaken. On avait dit que Zaken de Chokhma. Il dit non. Mipne Seva, ça veut dire âgé. Et quand on dit âgé, Afilu. Le Seva Takum, Afilu Kol Seva Bemashma. N'importe quelle personne, même si Kaviachol, il est Hashmelai, même s'il n'est pas religieux. Rabbi Yossi, alors là, donc ça veut dire qu'on a ici une déa qui nous dit Dafka devant un Talmid Chacham. Après ça, on a une déa de Rabbi Yossi qui dit Dafka un Zaken qui a Kana Chokhma. Et après, on vient dire non, on peut se lever devant n'importe quelle personne âgée. Donc là, on demande Rabbi Yossi Ainu Tanakama. Les Chora Rabbi Yossi et Tanakama disent la même chose. Et Rabbi Yossi qui dit En Zaken et la Mishikana Chokhma. Et Chachamim ils ont dit Zaken et la Chacham. Donc Tanakama et Rabbi Yossi disent a priori la même chose. On est bien d'accord? Reprenez le Tanu Rabbanan. Mipne Seva Takum Yachol Afilu Mipne Zaken Hashma. Et Talmud Mar Zaken Ben Zaken et la Chacham. Ça c'est Tanakama. Après il y a marqué Rabbi Yossi à Galileo. Mais En Zaken et la Mishikana Chokhma. C'est le marché au Galileo. Ils ont dit la même chose. Donc Rabbi Yossi Galileo et Tanakama ils se répètent. Non, Ika Benayu Yannik Vechachim. Qu'est-ce qui se passe avec un petit jeune? Yannick il est petit, mais il est chacham. Tu dois te lever devant lui ou pas? Un petit jeune de 15 ans, on va blé à Inara les connaissances qu'il a. Tu dois te lever devant lui ou pas? Alors, si Tanakama ça va, Yannick Vechachim non. Pourquoi? Parce qu'il a dit le pasouk, Dafka Zaken. Mipne Seva Takum, c'est Dafka Zaken. On avait vu, j'ai vu qu'avec Gemara, que les Chachamim ils sont levés devant une femme enceinte. On a vu ça. Pour un lien spécial. On a vu que pourquoi? Parce qu'il apprend toute la Torah. Ah, une femme enceinte. Oui, mais là c'est peut-être une image. On l'a vu ça. Peut-être c'est votre collègue Mandama. Rabbi Yossi Galili ça va. Afilu Yannik Bechakim. Même un petit, mais il a de la Chokhma, tu dois te lever devant lui. Pourquoi? Parce qu'on a dit Kana Chokhma. Rabbi Yossi Galili a fait la dracha. Hashem Kenani Reshit Chokhmato. Zaken en Zaken Yash Kana Chokhma. Donc c'est pas l'âge. C'est Kana Chokhma qui compte ici. Et si le jeune il est Chacham, il doit te lever devant lui. Attends, Maïtama de Rabbi Yossi Amar Lecha. Maintenant quelle est la raison de Rabbi Yossi Amar Lecha? Isa Kadata Kedamar Tanakama. Parce que si tu penses qu'on va dire Tanakama, pourquoi tu ne peux pas apprendre du même pasou comme Tanakama? Mipne Seva Takum. Pourquoi? Et Nichtov Rachamana Mipne Seva Zaken Takum. Parce que si je aurais marqué Mipne Seva Zaken Takum Vadarta, si on aurait marqué comme ça, la Torah aurait dû écrire Mipne Seva Zaken Takum. Mais comme la Torah n'a pas écrit de cette manière-là, de cette manière, tu vas mechabed auto. Donc du fait que ce n'est pas écrit de cette manière-là, c'est pour ça que je comprends que c'est Dafka, quelqu'un qui est chacham, donc ça peut inclure quelqu'un qui est jeune. Maintenant, Maïshena de Palgin ou Rachamana, pourquoi la Torah les a séparés? D'accord, Mipne Seva Takum, Vadarta Penezaken. Comment il dit le passage? Mipne Seva Takum, Vadarta Penezaken. Donc il a utilisé et le mot Seva et le mot Zaken. Si tu aurais dit Mipne Seva Zaken Takum Vadarta, alors j'aurais accepté qu'on parle d'Afka de un Zaken. Mais comme on a mis le Zaken à la fin du Passouk et Sheva au début du Passouk, donc on les a séparés, ça veut dire que Vadarta Penezaken, c'est Zaken Bechokhma. Et donc ça peut être aussi un enfant. Ça c'est la svara de Rabbi Yossi. Maïshna de Pilginu Rachon. Pourquoi la Torah les a séparés? Les mêmes pour me dire de Hay Lav Hay. Ça ce n'est pas. Ça c'est un cas et ça c'est un autre cas. Shmamina. Filou Yannick Frachim. Donc pour faire comprendre, même s'il est petit, il est Chacham, je suis obligé de me lever devant lui. Ça c'est la svara de Rabbi Yossi parce que le pasuk il a été séparé en deux. Il faut comprendre Tanakama, effectivement, comment il va expliquer la séparation entre les deux? Entre Mipne Seva Takum Vadarta Penezaken. Pourquoi cette séparation entre Seva et Zaken? Et Shum de Baïl et Mismar Zaken Beyareta. Il dit non, parce qu'à Zaken, je voulais lui mettre à côté le mot Beyareta. Pourquoi? Pour que tu comprennes que dans le Zaken, tu dois rajouter, tu dois faire aussi une ira, tu dois lui montrer un certain respect. Et Tanakama, Maïtama, et t'es la histoire de Tanakama. Pourquoi il ne pense pas comme Rabbi Yossi? Que Rabbi Yossi veut dire que c'est Zaken aussi, Seva c'est Zaken et le Zaken c'est Kana Chokhma. Et Isaka Data Kedama Rabbi Yossi.
Parce que si c'est comme il a dit Rabbi Yossi, si on doit faire la dracha, comme il a dit Rabbi Yossi, le pasuk il aurait dû dire comme ça. Ibne seva takum ve'adarta takum ve'adarta takum ve'adarta pene ibne seva takum ve'adarta. Maintenant takum ve'adarta pene zaken, le fait qu'il y a marqué il aurait dû marquer, c'est-à-dire dans le pasuk on aurait dû le mamash les séparer en deux, puisque tu m'as dit que tu dois les voir de deux façons. Donc il faut dire ibne seva takum ve'adarta point. Et après, takum ve'adarta pene zaken. Et le pene zaken, c'est un kana chokhma. Puisque tu considères que la séparation va t'apprendre deux dinim différents, donc tu as dû répéter les mots deux fois. Mais de l'autre katavachi, le fait qu'on ne l'a pas répété deux fois, que seva et zaken, c'est la même personne. Et comme seva et zaken, c'est la même personne, c'est pour ça que je considère c'est d'afkan zaken bechokhma. N'oublions pas ça, c'est la de Rabbi Yossi à Galili et de Tanakama. On a de Rabbi Ben Yehuda qui lui pense qu'on doit être mechabed tous les vieux, sans distinction.